Eh bien, bonjour à tous. Dans cette vidéo flash, je voudrais aborder un thème qui me tient à cœur, parce que je vois aujourd'hui beaucoup d'agressivité, que ce soit sur les réseaux sociaux et vis-à-vis de tous ces points qui divisent notre pays et qui divisent l'Église. Et une question, c'est est-ce que je peux me permettre, sous prétexte que j'estime posséder la vérité, et c'est peut-être le cas, est-ce que je peux me permettre de prendre les gens de haut, d'avoir une attitude de condamnation, de jugement à leur égard? Est-ce que je peux me permettre d'être désagréable, agressif? Et donc, ce qui entraîne la question suivante, qui peut être le thème de notre vidéo: lorsque je fais les choses au nom de servir Dieu, au nom du ministère, sous prétexte de témoigner de la vérité, quel est l'esprit qui m'anime? Est-il possible d'annoncer quelque chose de vrai, mais dans un esprit d'erreur? Est-ce que c'est biblique? Eh bien, tout à fait. La Bible, je dirais, abonde d'exemples qui nous montrent que des personnes ont essayé de faire des choses pour Dieu, en se plaçant sous une influence, oui, employons le mot démoniaque. Et puis, nous avons cet exemple, de toute façon, pour commencer, de cette femme, lorsque Paul est à Philippe, et qu'il est là pour annoncer l'évangile, qui le suit partout, une femme qui est possédée d'un mauvais esprit, et elle le suit partout en criant que Paul et celui qui l'accompagne sont des serviteurs du Très-Haut. Ces hommes sont des serviteurs du Très-Haut et ils sont là pour vous annoncer la voie du salut. Waouh! Elle n'est pas là en train de les suivre en disant ces hommes vous annoncent un faux évangile, il ne faut pas les écouter. C'est ce qu'on attend de la part du diable au départ, vous êtes d'accord? Non, non, elle proclame une vérité. Et pourtant, Paul, au bout d'un moment, est excédé d'entendre cette femme qui, je dirais, par son attitude, lui casse la baraque, hein. Et il se retourne au bout de quelques jours et il chasse l'esprit qui est dans cette femme. Donc nous avons là l'exemple d'une personne qui proclame une vérité influencée par un esprit démoniaque. Et je crois aujourd'hui, personnellement, quitte à vous choquer, que beaucoup de nos frères et sœurs, et certains serviteurs de Dieu, annoncent des vérités, mais sans être animés par le bon esprit. D'autres exemples nous le montrent dans l'Écriture. À un moment donné, les disciples de Jésus, alors qu'ils ne sont pas reçus dans un certain village, se tournent vers le Seigneur, lui disent « Est-ce que tu veux qu'on fasse descendre le feu du ciel sur ces gens qui ne nous reçoivent pas ?» Et certainement, ils se rappellent que dans un autre contexte, il est raconté dans l'Ancien Testament que Élie avait fait descendre le feu du ciel sur des personnes mal intentionnées. Et Jésus, au lieu de leur dire, ça y est les amis, c'est bien, vous êtes bibliques, hein, c'est le prétexte souvent que nous prenons, ah mais je suis biblique, c'est dans la Bible dit, et nous essayons souvent de justifier par cette expression, la Bible dit, un peu tout ce que nous faisons et la manière dont nous le faisons. Mais non, Jésus leur dit, vous ne savez quel esprit vous anime, c'est-à-dire, en d'autres termes, vous, dans votre situation, vous n'êtes pas animé par le même esprit qui a animé Élie lorsqu'il a fait descendre à son époque le feu du ciel. Vous êtes animé par de mauvais esprits. Et pourtant, on pourrait dire qu'il voulait faire bien. Quelqu'un d'autre voulait faire bien, c'était Pierre. À un moment donné, Jésus dit à ses disciples et à Pierre qu'il doit passer par la crucifixion, que le Fils de l'homme doit souffrir et être pris par ses ennemis et être mis en croix. Et puis Pierre est là en train de réagir, on pourrait dire bien intentionné. Vous voyez, la chair a de bonnes intentions, mais ça n'empêche pas que ce sont les intentions de la chair. Et il dit à Jésus, cela ne t'arrivera pas, Seigneur. En d'autres termes, moi je suis ton ami, je vais faire en sorte de te protéger.
Et qu'est-ce que fait Jésus? Il se retourne pas vers lui en lui disant « Félicitations Pierre, waouh, quel super ami !» Non, il lui dit « Arrière de moi, Satan !» Waouh. Chers amis, parfois nous avons fait des choses pour Dieu, au nom de Dieu, et pourtant la manière dont nous les avons faites fait que justement Jésus aurait pu se retourner vers nous également à nous dire « Arrière de moi, Satan, parce que tu n'as que des pensées humaines. » C'est ce qu'il dit à Pierre. Ces pensées-là sont des pensées simplement humaines. Elles viennent de la chair. Elles veulent empêcher, sous prétexte de bonnes intentions, le plan de Dieu de s'accomplir. Ça, c'est un bon exemple. Hein. Et Paul va jusqu'à dire aussi qu'on peut prêcher Christ dans Philippiens 1,15 par envie. Waouh! Motivé non pas par l'amour de l'évangile, mais par envie. Il dit ailleurs que certaines personnes, aiment amener les autres chrétiens après elles. Ils veulent avoir des gens qui trouvent qu'ils sont formidables et dont ils sont prêts parfois à devenir très agressifs vis-à-vis des autres serviteurs de Dieu pour amener les gens après eux. Certains prêchent Christ par envie et par esprit de dispute. Waouh! Alors là, vous voyez, prêcher l'évangile par esprit de dispute, ça paraît très gros et pourtant, il nous est dit là que c'est possible. Alors, mes amis, moi je crois que c'est ce qui se passe aujourd'hui, où beaucoup de gens sont devenus très agressifs sous prétexte d'être pro-vaccin, d'être contre la vaccination, pro ceci ou contre cela. Ok, nous n'allons pas rentrer dans ces polémiques ici. Chacun a le droit de croire et de penser ce qu'il veut. Mais beaucoup, dans les positions qu'ils prennent et la manière dont ils prennent ces positions, eh bien, je tiens à vous dire, quoi qu'ils pensent être dans la vérité ou qu'ils soient éventuellement dans la vérité, eh bien, ne sont pas animés par un bon esprit. Et je veux les mettre en garde, et je veux nous mettre en garde chacun, mes amis. On ne peut pas, comme j'ai l'habitude de dire, servir Dieu avec les affaires du diable. Et on voit là, dans ces versets que nous avons cités, que c'est possible. Et lorsqu'on sert Dieu avec les affaires du diable, vous savez, le diable prend un droit dans notre vie. Et cette vérité sur laquelle nous nous appuyons devient une occasion de chute parce que nous prêchons la vérité dans un esprit d'erreur. Et lorsque nous utilisons dans les affaires du diable, il nous fait toujours payer la location. Et nous allons terminer ce moment par ce passage de l'Écriture dans Jacques, chapitre 3, verset 14, où Jacques nous dit « Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer, waouh, et un esprit de dispute, il parle aux chrétiens, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Ne dites pas, mais ça c'est pour servir Dieu, c'est l'Esprit de Dieu qui m'inspire à taper dans tous les gens qui pensent pas comme moi. Non, non, ne mentez pas contre la vérité. Vous êtes placé sous une influence démoniaque. Et c'est ce qu'il est dit là. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut. Ça vient pas d'en haut, ça, les amis. Parce que la Bible nous dit d'être rempli de douceur. Et même pour reprendre ceux qui ne pensent pas comme nous, de le faire avec amour et avec douceur. Cette sagesse ne vient pas d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. Donc s'il y a des personnes qui pensaient que j'exagérais un peu en parlant de se placer sous l'influence de mauvais esprits en prêchant certaines vérités, eh bien là, vous voyez, c'est plus du Claude Payan, mais c'est Jacques qui le dit et le confirme. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre, dont les fruits qui sont portés, même si c'est au nom de la vérité, sont toujours des fruits qui produisent le désordre. Il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. Ce sont de mauvais fruits qui sont produits. La sagesse d'en haut, continue à dire Jacques, elle est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et donc de bons fruits, exempte de duplicité et d'hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Chers amis, quelles que soient les convictions que vous avez, eh bien, je vous encourage de toute façon, dans votre manière à les exprimer, et dans ces temps, à rechercher la paix, à être des instruments de paix.
La Bible dit « Heureux ceux qui procurent la paix ». Pourtant, il y a au contraire un jugement qui tombe sur ceux qui créent la division dans le corps de Christ. Beaucoup des serviteurs de Dieu du siècle passé, malgré le grand appel et la grande onction qui était sur leur vie, ont été des instruments pour diviser le corps de Christ. Ils sont devenus, à un moment donné dans leur vie, plusieurs d'entre eux, très agressifs, remplis de jugement vis-à-vis de ceux qui ne pensaient pas comme eux. Ils les haranguaient du haut de l'estrade, d'une manière très virulente, et dont ils ont été jugés. Beaucoup ont été arrêtés dans la fleur de l'âge, alors qu'ils avaient un appel vraiment formidable sur leur vie. Donc l'appel et l'onction, ça ne fait pas tout. L'attitude et le caractère que nous manifestons va nous permettre de durer dans le temps. Si nous sommes des hommes et des femmes de paix, nous allons aider le corps de Christ à aller de l'avant. Nous allons aider le royaume de Dieu à aller de l'avant dans ces temps, parce que nous nous plaçons alors sous le bon esprit. Alors voilà, mon conseil mes amis, ne vous trompez pas d'esprit, et c'est un temps pour s'examiner chacun, quel est l'esprit qui m'anime. À bientôt.